Bonjour à tous et bienvenue sur Sport in Nantes. Aujourd'hui, j'ai été invité par RMC. Sarah, merci de m'avoir invité dans les locaux de RMC. Sache que pour moi, en tant que passionné, c'est un honneur d'être ici. Bonjour, et écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir. J'espère que tu t'es régalé. Mais merci. Je vais te poser la première question. Donc, est-ce que pour toi, ça a été un incontournable d'avoir été sportif de haut niveau pour exister dans le journalisme sportif? C'est l'inverse. J'ai avant tout voulu faire du sport de haut niveau dans le tennis. C'était ma vie, le tennis. Et c'est à la fin de ma carrière, je n'avais pas spécialement de plan de carrière. Je ne m'étais pas dit plus jeune, je veux être journaliste. J'avais envie de transmettre au départ ma passion du tennis. Et donc j'ai commencé par être consultante pour les matchs de tennis, aux côtés des journalistes. Et puis au fur et à mesure, je me suis intéressée à plein de sports et l'idée de pouvoir en parler comme si on était au café du commerce, c'est là que ça m'a intéressée. Oui. Et de s'intéresser à tous les sports et d'avoir un avis sur les sports, c'est ça qui m'a donné envie. D'accord. Et du coup, avant même cette fin de carrière, tu imaginais être journaliste ? Non, pas du tout. J'avais envie d'être consultante, c'est-à-dire que j'avais envie de commenter des matchs de tennis pour montrer ce que moi je ressentais quand j'étais joueuse et pouvoir donc le transmettre aux téléspectateurs, oui. Montrer peut-être des choses qu'on ne voyait pas. Ça a été ma première envie, c'était de montrer un autre côté des matchs du tennis féminin de par mon expérience. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et donc là, tu es consultante depuis 2002, alors j'ai une question à te poser. Quels sont les secrets et les points forts pour rester et devenir une consultante reconnue ? Déjà, il faut être curieux, c'est-à-dire qu'il faut rester toujours en alerte sur son univers. Donc au départ, oui. Le tennis, j'ai commenté du tennis pendant 10 ans. Et puis après, j'ai arrêté parce que en fait, les joueuses que je commentais, je ne les avais plus du tout jouées. Donc après, ça devenait trop subjectif, c'est-à-dire que j'étais plus dans la sensation. Mais en parallèle de commenter du tennis, j'ai eu la chance à RMC il y a 15 ans de commencer à parler d'autres sports. Donc en fait, ça a ouvert mon spectre d'intérêt au sport. Et puis après, ce sont les histoires du sport, c'est-à-dire de lire, d'écouter, de partager plein de moments de sport qui nourrissent. Et puis après, c'est d'être humble, c'est-à-dire que son avis, c'est avant tout son avis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas asséner des vérités. Il faut aussi commenter le sport de son point de vue, mais ne pas penser que ce qu'on dit est forcément l'avis de tous, donc une certaine humilité. Et aux jeunes passionnés comme moi, si tu avais un message à leur faire passer, ça serait lequel ? La curiosité de s'intéresser au monde du sport en général et peut-être d'avoir une spécialité. Peut-être se dire que d'avoir un sport de prédilection dans lequel on se forge une expérience, une histoire, un vécu peut-être, soit en tant que jeune journaliste, soit en tant que pratiquant d'un sport. Oui. Je pense que c'est important d'avoir une particularité. Et puis si ça peut éviter d'être le football, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes foot, je pense que se démarquer sur d'autres sports, ça peut être la clé pour se frayer un chemin dans cet univers. Et je vais te poser une dernière question. Donc, tu étais joueuse de tennis, et si tu avais un moment de ta carrière à retenir, lequel ça serait ? Le plus beau moment de ta carrière? Alors, le plus beau moment de ma carrière, ça a été quand j'ai joué en équipe de France, donc on s'appelle ça la Fed Cup en tennis. Et la seule édition que j'ai joué en Fed Cup, j'ai eu la chance d'avoir Yannick Noah comme capitaine. Donc pour toi, ça ne représente peut-être pas le joueur de tennis, ouais. Mais moi, mes souvenirs de Yannick Noah sont sur le terrain de tennis. Et d'avoir Yannick en tant que capitaine, c'était un moment d'échange intense, de fierté. Et ça, c'est encore mon plus beau souvenir. Et entre les joueuses et Yannick Noah, vous étiez fort, vous avez une grosse relation entre vous? Il avait la qualité de pouvoir réunir un
sport féminin individuel, on n'a pas l'esprit d'équipe de manière innée. Mais il avait réussi à rassembler les joueuses, les filles autour d'un objectif, c'est-à-dire de gagner ce match-là face aux Belges. Mais ce n'était pas inné, mais il avait cette force de persuasion qui fait ce que sont les grands capitaines, ce que sont les grands managers, qui sont capables d'être des leaders d'équipe. Merci beaucoup Sarah de m'avoir invité ici chez RMC pour cette matinée. Merci beaucoup.